de Bakali Batimete. Je suis administrateur assistant en charge des questions administratives et politiques du territoire d'Uvira. Nous avions dit, tel que je l'ai encore dit, que les projets espèrent d'abord, avant d'y arriver, je tiens à féliciter le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Fati Béton, qui n'a aménagé aucun effort pour qu'il y ait établissement de la paix à l'est de la RDC. C'est lui qui est parti même aux Pays-Bas, collaborer avec son homologue des Pays-Bas pour que les projets espèrent puissent nous venir en aide de la recherche de sécurité, notamment ou en général dans l'est de la République et en particulier dans les territoires d'Uvira. Via les deux organisations de mise en œuvre qui nous accompagnent dans ces projets espèrent. Là, nous citons VNGI et Cordet, vraiment que nous jetons plusieurs bouquets de fleurs. Ils ont beaucoup d'impact positif dans cette première phase du projet ESPER. Notamment, ils nous ont facilité à avoir la Bible, que moi j'appelle Bible territoriale de sécurité, que nous avions appelé PASS, Plan d'action sécuritaire. Il a réuni la communauté, il a facilité les diagnostics participatifs de la communauté jusqu'à amener cette communauté à déchiffrer, à découvrir les problèmes qui amènent l'insécurité dans les territoires d'Uvira. Notamment, ils ont réparti ces problèmes à 11 problèmes qui se trouvent dans le livre-là PASS. À part PASS, les projets ESPER nous a réformés dans la mise à niveau, dans la capacitation, nous les autorités, nous enlever dans l'ancienne mentalité de dire quand on est autorité, il faut se méfier des administrés. Mais via ces projets ESPER, il nous a dit que nous sommes redevables à nos administrés. Et raison pour laquelle nous venons chaque fois à travers les tribunes des expressions populaires, nous venons chaque fois à nos populations via les structures communautaires récolter les problèmes qu'ils ont relatifs à l'insécurité. Nous les débattons, nous les traitons et par après le résultat, nous revenons encore le restituer dans les différents dialogues, dans les différents débats. Et à cela émanent toujours des positivités de ces projets ESPER via VNGI et Cordet. Nous avons tenu des audiences foraines avec les auditeurs des garnisons militaires. La police, c'est une fois dans la vie, voir comment maintenant un paysan, il peut s'approcher à la police pour l'exprimer les différents problèmes qui règnent, qui se trouvaient dans son entité. Mais jadis, il fouillait les polices, il fouillait les autorités. Mais grâce à ce projet ESPER, nous voyons qu'il y a une étroite collaboration et d'autres éléments dont j'avais essayé de présenter dans la conférence que ce projet vraiment nous a laissé. À cela, il y a encore des défis. Il y a des défis que je voudrais recommander à nos deux organisations, VNGI et Cordet. Les défis sont encore nombreux. Il y a des coins-là que nous n'avons pas encore atteints suite aux enclavements. Il y a l'axe, surtout dans la chefferie, plein de
dans la chefferie de Bavira, où presque tous les villages sont enclavés. Or, c'est notre entité du territoire et que nous voulons leur désenclavement. Si, dans cette seconde phase, VNGI et Corded peut aussi appuyer l'initiative que nous avions tenue avec nos populations. Il y a un groupe de 700 femmes qui ont commencé à tracer une route, ces mamans-là, et ça peut vraiment aider à faire quoi? À diminuer de l'insécurité. Parce que ces 700 femmes ne sont pas d'une seule communauté. Il y a les Banyamulenge, il y a les Bavira, les Bafuliru, les Babembe, les Bashi, qui se sont mis ensemble. Et c'est ça, ils dialoguent chaque jour tout en travaillant. Et ça fait vraiment un impact de cohésion sociale qui peut aussi nous aider à diminuer de l'insécurité et de toujours des divisions dans nos communautés. Et dès que cette route va se terminer, nous aurons la facilité d'atteindre ces recoins-là dont on n'a pas encore attendu.